Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 039 sur la persévérance de Lewis Howes. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, j'ai décidé de vous raconter la persévérance de Lewis Howes, cet ancien joueur de football qui a vu son rêve se briser en raison de blessures. En effet, Howes a fréquenté le collège Principia en Illinois et Capital University en Ohio, où il évoluait en 3e division de la NCAA sur le circuit universitaire américain comme receveur de passes. Grand sportif dans l'âme, il faisait également du décathlon, une discipline très complète qui comprend 4 épreuves de course, donc le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres et le 1500 mètres, 3 sauts, le saut en hauteur, en longueur et le saut à perche, ainsi que 3 lancers, donc le lancer du poids, du disque et du javelot. Il détenait le record de la 3e division de la NCAA pour le plus grand nombre de verges en un seul match, lui qui avait capté 17 passes pour 418 verges lors d'une rencontre en 2002. Dans son parcours, il a décidé de quitter l'université tôt pour poursuivre sa carrière au niveau professionnel. Cependant, après seulement 2 matchs à sa première saison dans la Arena Football League, une ligue de football intérieur fondée en 1987, il est entré en collision avec un mur en plongeant pour attraper le ballon et s'est cassé le poignet. Il a joué le reste de la saison malgré tout avec un poignet cassé et après le dernier match, il a subi une intervention chirurgicale corrective qui a mis fin à sa carrière. Ne sachant plus quoi faire, lui qui avait toujours eu des difficultés à l'école et qui ne pouvait pratiquer le sport qu'il aimait, il est allé vivre chez sa sœur pendant quelques temps. Il a traversé une période creuse, remplie de doutes qui lui ont fait revivre de mauvais souvenirs. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de tensions dans sa maison plus jeune, avec un frère qui a fait de la prison et ayant été victime lui-même d'agressions sexuelles lorsqu'il avait 5 ans. Ayant beaucoup souffert psychologiquement et ayant beaucoup de difficultés en classe, le sport est ce qui lui avait permis de rester sur les bancs d'école et de se sentir bien. L'Américain est resté chez sa sœur pendant 1 an et demi, ne sachant pas trop quoi faire de sa vie, lorsqu'il est tombé sur un match de handball lors des Jeux olympiques de 2008 qui se déroulait à ce moment à Beijing, en Chine. Âgé maintenant de 25 ans et sachant que son temps comme athlète ne faisait que diminuer, Howes voulait trouver une façon de faire de l'argent pour déménager à New York et ainsi tenter sa chance avec l'équipe de handball américaine. Chez sa sœur, Howes a passé des heures chaque jour sur Internet à regarder des vidéos sur le développement personnel et à essayer de trouver une idée qui l'aiderait à gagner assez d'argent pour déménager à New York. Un mentor a mentionné le réseau LinkedIn comme point de départ dans ses recherches et Howes a immédiatement été fasciné. Il a passé jusqu'à 8 heures par jour sur LinkedIn, se connectant avec des influenceurs, trouvant comment maximiser cette plateforme et a finalement lancé un groupe qui est passé à 10 000 membres en 1 an. En 1 an et demi, Howes, avec un partenaire, ont vendu des webinaires, des livrets électroniques, des formations et autres sur comment se développer via les médias sociaux, dont bien évidemment LinkedIn. Ils ont généré 1 million de dollars américains et lors des 2 autres années suivantes, 2,5 millions de dollars. Il a finalement déménagé à New York où il a représenté à 2 reprises les États-Unis aux Jeux panaméricains. Il a également pris part au camp de sélection en vue des Jeux olympiques sans toutefois y prendre part. En 2013, l'homme de 6 pieds 4 pouces a vendu la compagnie à son associé pour lancer son podcast The School of Greatness qui génère aujourd'hui plus de 4 millions de téléchargements mensuellement. Il a reçu sur son émission des grands entrepreneurs et sportifs de ce monde comme Kobe Bryant, Danica Patrick, Grant Cardone, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins et beaucoup plus encore. Lewis Howes a également écrit et coécrit plusieurs livres, dont un livre sur LinkedIn, The Ultimate Webinar Marketing Guide en 2012, The School of Greatness en 2015 et son plus récent en 2017, The Mask of Masculinity, All Men Can Embrace Vulnerability. Une chose est certaine, la persévérance de Lewis Howes est une très belle histoire qui nous rappelle qu'il ne faut jamais cesser de croire en soi, même quand l'univers semble être contre nous. C'est ce qui m'a fait à cette émission. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé cette 39e émission officielle d'Athlète Entrepreneur sur la persévérance de Lewis Howes.
Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Sinon, si vous avez déjà un podcast, mais vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez obtenir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blubrry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blubrry au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.